Bonjour. Les banques centrales sont encore au centre des discussions sur la macroéconomie globale. On l'a vu encore la semaine dernière avec la conférence de presse de Mario Draghi. Le président de la Banque centrale européenne nous a clairement indiqué que toutes les mesures prises en mars, baisse des taux d'intérêt à zéro pour le taux de refis, en territoire négatif pour le taux des facilités de dépôt, apport de liquidités, soit par le quantitative easing, soit par les mesures ciblées sur les banques, tous ces éléments vont prendre du temps et de ce fait-là, on ne peut pas dès maintenant conclure à un succès ou à un échec des mesures prises. Il faut du temps, même si Mario Draghi nous a dit que la baisse des taux d'intérêt en territoire négatif avait amélioré l'ensemble des conditions financières. Donc il faut bien avoir ça en tête. La Banque centrale européenne n'a pas envie spontanément de modifier sa stratégie. Quelques points à souligner. Le premier point, elle nous dit clairement, si on veut des taux d'intérêt plus élevés, il faut davantage de croissance, il faut davantage d'inflation. Donc il a bien réitéré cette question et en pointant du doigt la question de l'inflation en disant il faut lutter à nouveau pour que l'inflation remonte et il espère que sur la deuxième partie de l'année, l'inflation sera plus élevée pour éviter que cette inflation très basse ne s'insinue au sein des processus de fixation des salaires et des prix, ce qui pourrait générer de la déflation. Il indique aussi, et là il a quelques pics vis-à-vis des gouvernements en disant depuis 4 ans, la seule politique économique qui plaide et qui va dans le sens de la croissance, c'est la politique monétaire, disant ainsi que les politiques budgétaires n'étaient pas suffisamment efficaces et suffisamment volontaristes. C'est un point qu'il développe depuis très longtemps et qu'il a encore souligné. Et puis il a évoqué aussi le bisbille qu'il a eu avec des ministres allemands qui indiquaient que la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne avait des conséquences politiques en Allemagne. Là, Mario Draghi a répété l'indépendance de la Banque centrale européenne et n'a pas voulu rentrer dans la polémique. Et puis, dernier point à souligner, il a indiqué très clairement que la Banque centrale européenne n'avait pas discuté de ce qu'on appelle l'hélicoptère-monnaie, cette situation où une espèce d'hélicoptère survolerait les pays et puis déverserait des tombereaux de billets pour que les gens dépensent davantage. Cette question qui a été évoquée récemment n'a pas été discutée au sein du comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Ce que dit Mario Draghi, c'est voilà, on a le temps. Et on comprend bien pourquoi il a le temps, pourquoi il n'a pas envie d'intervenir. Et la question est la même pour la Federal Reserve qui se réunit cette semaine ou pour la Banque d'Angleterre qui s'est réunie il y a une dizaine de jours. La question est la même. Le deuxième trimestre, les mois de mai, les mois de juin, vont être extrêmement compliqués, complexes sur le plan politique. On l'a vu d'ailleurs déjà avec le communiqué de la Banque d'Angleterre qui dit le 23 juin, il y a le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, sur l'appartenance ou pas du Royaume-Uni à l'Union européenne, et on constate déjà que cela crée des incertitudes sur l'activité économique, et ça pénalise cette activité économique. Donc on voit bien la prise en compte de cet aspect politique sur les questions économiques. On va avoir d'autres problématiques politiques aussi qui vont intervenir. La question grecque va revenir. On avait laissé les Grecs le 11 juillet dernier avec un accord. Cet accord est à nouveau discuté pour une raison assez simple, c'est qu'il y a des dettes à rembourser au mois de juillet et dans le contrat, il y avait un certain nombre de réformes à mettre en œuvre en Grèce pour que la Troïka libère de nouveaux capitaux pour rembourser les prêts du mois de juillet. Donc on est dans cette phase de discussion entre la Grèce et le FMI et la Commission européenne. On voit bien que les choses se passent parfois avec quelques tensions, mais on ne doit pas exclure que le résultat sera trouvé en mai ou en juin. On aura aussi probablement des élections à nouveau en Espagne, donc, parce que l'Espagne n'arrive pas à former de gouvernement. Donc on voit bien la problématique. On a une situation qui, sur le plan politique, va être compliquée à gérer. Et puis on aura, à partir du mois de juillet, les deux candidats à la présidentielle américaine, même si on a de très grandes chances de voir d'un côté Hillary Clinton, de l'autre côté Donald Trump, mais ça n'est pas encore officiel, mais on va l'avoir. Donc on a tout un calendrier politique
complexe, difficile, et on voit bien les banquiers centraux, que ce soit Janet Yellen aux États-Unis notamment, qui en a parlé, l'environnement politique, l'environnement extérieur peut être pénalisant pour l'activité. Et donc, dans ce cadre-là, les banquiers centraux ne voudront pas prendre le risque d'interférer avec ce calendrier politique. Et donc, on doit s'attendre à ce qu'au mois d'avril, au mois de juin, la Federal Reserve ne modifie pas sa stratégie. On verra plus tard, en septembre, s'il y a des raisons pour modifier le calendrier de la politique monétaire. Mais pour l'instant, la dimension politique va prédominer les prochaines semaines et mettre un peu en arrière-plan la stratégie des banques centrales qui ont bien compris l'incertitude générée par le cadre politique et qui vont de ce fait-là être beaucoup plus discrètes dans leur stratégie. Je vous remercie.